Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un make-up bien pétant pour commencer les fêtes. Paillettes et tout, on y va. Donc j'ai fait ce make-up en partie avec la collection de Noël fête pailletée Kiko. C'est la collection Party All Night, donc c'est pas la collection Noël mais c'est celle qui est sortie en même temps. Donc voilà, il y aura un petit rouge à lèvres. J'ai fait une partie des ombres à paupières avec mes sourcils et un spray lumineux. On teste tout ça, j'ai une belle pochette. On teste tout ça ensemble dans cette vidéo. J'espère que le make-up vous plaira. Voilà, si la vidéo vous plaît, le make-up vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas fait. Activez la petite notification pour recevoir toutes les vidéos. Généralement, c'est le mercredi et des fois le samedi. Voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. C'est parti. Donc, je me suis dit, quitte à commencer, autant commencer par le produit sourcil. Puisque je vais d'abord maquiller mes yeux. Sinon, ça va faire un carnage sur le teint. Alors... donc ça, si j'ai bien compris, donc c'est un duo sourcil pour définir et après il y a un mascara intégré pour la fixation. Donc j'ai trouvé ça pas mal, j'ai pris la teinte 04. Donc là il y a le petit mascara transparent. Le concept il est vraiment bien et hop, la mine elle est comme ça, elle est biseautée, un peu comme celui que j'avais essayé de chez Rituals. Et la teinte m'a l'air un peu noir-grise. On verra bien ce que ça donne, peut-être un peu foncé, mais bon. C'est parti. En tout cas, la pointe a l'air pas mal. À l'application, déjà, il est beaucoup plus facile que le... il est beaucoup plus facile que le Rituals. Hop, on va prendre le côté pointu. Ouais, c'est pas mal, hein. Il est bien, hein. J'ai pas du tout galéré. Bon, c'est sûr que je suis moins à l'aise qu'avec ma pommade ou mon crayon plus fin. Ça, c'est une question d'habitude. Après, je galère moins aussi parce que mes sourcils sont épilés. Voilà, j'aurais préféré un tout petit chouille moins foncé. Un peu plus gris peut-être, mais... pas tout avoir. Écoutez, c'est pas mal, hein. Je vais utiliser l'autre côté et puis je vais les brosser et en même temps il y a le petit mascara dessus. J'ai l'impression qu'il n'y a rien dessus. La brosse elle est vraiment minuscule, hein. J'ai l'habitude d'une un peu plus grosse brosse. Au moins c'est précis, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils sont beaux, hein? Ah nickel, j'ai pas galéré du tout et je trouve le concept vraiment génial. Donc pour l'instant, ouais. Je pense que je vais utiliser, donc du coup je vais faire les yeux. Parce que je vais faire un maquillage, donc du coup comme je vous ai dit, gris, noir, pailleté avec du violet. On va essayer de faire ça. Donc écoutez, c'est parti, je vais tester donc le crayon. Donc il y avait plusieurs couleurs, moi c'est donc aussi le 04, je suis très dans le 04. Voilà, une ombre à paupières simple en crayon, hein, et qui a l'air bien lumineuse. Je vais faire le swatch. Waouh, crémeux, lumineux, wouh, magnifique. Allez, c'est parti. Ça s'applique tout seul. En fait, quand vous l'appliquez, on croit que c'est mouillé. C'est... ouais, ça fait un effet mouillé. Waouh, c'est joli, hein. Très joli et très pratique. Donc là, j'en ai appliqué là. Je vais prendre un fard violet. C'est un fard Kiko, le 158.
Ensuite, je vais prendre un fard noir qui est dans la Naked Smoky. J'adore le noir qu'il y a dedans. Avec un pinceau plat. Et je vais le mettre dans la partie extérieure de l'œil, sur la paupière mobile. Je vais reprendre le pinceau et je vais estomper. Je vais prendre une palette que j'avais faite de chez Sephora avec dedans j'avais mis des fards pailletés. Et donc je vais utiliser le petit violet paillette qu'il y a là pour faire une petite transition. Je vais mettre avec les doigts. Pour la mettre au milieu comme ça. Donc j'ai plus le numéro de ce fard, je suis désolée, j'avais mis dans la palette. Et il n'y a plus le numéro. Du coup j'estompe et les paillettes se sont mis un petit peu sur le violet. Je vais remettre un peu du crayon gris là Kiko du coup parce que comme il est assez justement mouillé, j'allais prendre le crayon en sourcil. Comment les packaging se ressemblent. Justement il a tendance à un peu s'en aller et j'ai pas du tout mis de base. Donc vous voyez c'est assez, ça fait vraiment fard mouillé. Hein. Donc bah, du coup je vais le fixer avec... Je vais le fixer avec un fard gris qui est juste là, qui est un peu lumineux, enfin qui est très lumineux d'ailleurs, de la palette Smoky. Je vais faire mon teint parce que là il y en a bien besoin. Je vous mettrai tout en barre d'infos. J'ai fait mon teint, j'ai une meilleure mine, il n'y a pas photo. Et du coup on va continuer les yeux. Donc je vais remettre le violet en ras de cils. Faire quand même un petit rappel. J'ai pris un petit pinceau précis. Vous voyez comme c'est plus compact, ça fait vraiment plus violet. Là le violet c'est un peu atténué en rose. On voit que c'est du violet mais il fait beaucoup plus rose. Voilà, j'essaye d'accentuer un petit peu plus le côté violet juste là. En mettant un petit peu plus de matière et de réestomper. Voilà, ça va pour faire un dégradé en fait. C'était pas assez violet sur l'extérieur. Voilà, après pour retravailler les coins là, n'hésitez pas. Hein. Soit vous travaillez avec du scotch comme ça, votre trait il est net. Soit vous le retravaillez après avec de l'anti-cerne ou un correcteur. Voilà, c'est bien net. Alors pour l'intérieur de la muqueuse, donc un col noir, je vais le mettre en haut, ça sera beaucoup plus simple. Voilà, et j'ai un crayon de chez Kiko, donc c'est un ancien, c'est le 406, c'est un violet. Hein. Et je vais voir si je peux le mettre dans la muqueuse. Il marque bien, ouais, il marque bien. Ça amplifie carrément le ras de cils. Et voilà. Donc le violet, il faut bien estomper. C'est un peu galère à travailler. Surtout comme ça en couleur de transition. Comme ça, c'est une galère. Mais bon, après le rendu, il est super beau. Je vais mettre mon mascara. Alors, du coup, je vais tester du coup le spray... le spray fixateur fini lumineux. J'ai fait exprès de mettre un fond de teint pas forcément lumineux. Bon, ma poudre Laura Mercier, elle est lumineuse, mais le fond de teint, j'ai mis le Revlon et il n'a pas un fini forcément lumineux. Il a plutôt un fini un peu semi-mat. Donc voilà, la bouteille, elle est super jolie. Regardez. Donc on va voir si c'est vraiment lumineux et surtout s'il ne dessèche pas la peau, s'il fixe bien. L'odeur est particulière, ça se sent pas mauvais mais c'est particulier et le spray se fixe plutôt bien. Est-ce qu'on voit un côté lumineux? Est-ce que c'est lumineux? L'odeur elle est particulière, hein, ça se sent bizarre. Est-ce que c'est lumineux? Vous voyez le changement ou pas? On va attendre que ça sèche. Je vois pas, j'ai pas forcément de...
Je vois pas forcément de résultat au niveau lumineux, au niveau du teint. Je vais attendre un petit peu, je vais mettre quand même mon highlighter. Écoutez, le spray, ouais, peut-être que ça donne un teint un peu plus lumineux. J'ai peut-être l'impression qu'il a un peu moins mat, le fond de teint. Après, c'est pas un truc révolutionnaire, hein, je trouve. Hein. Le dernier petit produit, donc c'est un rouge à lèvres. Et je viens de me penser que c'est un rouge bien balèze. J'ai fait un peu ma teubée, j'ai fait un maquillage violet. Et je vais mettre un rouge à lèvres un peu bordeaux là. Le truc qui va pas du tout avec. Alors, normalement, donc c'est un rouge à lèvres qui tient très très bien, si je dis pas de bêtises. Confortable au fini mat métallique, durée jusqu'à 10 heures. On va voir ça. Donc, c'est plutôt plat. J'ai les lèvres sèches en ce moment. Waouh. Facile à appliquer, vous avez vu. Moi, avec ma petite bouche, c'est très compliqué. J'ai pas le cœur dessiné ni rien, donc c'est une sensation crémeuse, légère. Oh, au top l'application, au top la matière. Et c'est très 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 beau. J'en ai un comme ça de chez Sephora. Et un peu orangé là. Je l'ai mis dans un des GTV sur Instagram. Je l'avais acheté l'année dernière. Et il est très très beau, mais j'avoue qu'il reste plus métallique. Et comme tous les Sephora, ils tiennent pas toute la journée. Et là, j'espère qu'il va rester bien métallique et bien beau comme ça. Au final, ça fait pas si moche avec la maquillage violet. Écoutez, là ça a déjà séché. Donc je vais remettre une couche. Parce que moi je fais toujours ça. Je mets quand même 2 couches. Hop. Voilà, c'est bien, c'est qu'il sèche instantanément. Et il me sèche pas les lèvres pour l'instant. Voilà, le make-up fini. On revient plus tard, je vous ferai quand même une petite update pour voir à la fin de la journée comment ça a tenu. Voilà. Petite update les amis, je suis à Quartz Centre Commercial, je vais vous faire voir au niveau des lèvres. J'ai bu un café. Écoutez, il y en avait plein sur le gobelet et au final ça a bien tenu, pour l'instant c'est nickel. Voilà pour l'update. Je me suis mangé la pluie et tout est nickel. Petite update les amis, je suis rentrée, il est pas tard, il est pas totalement 16h, il est 16h moins le quart. Petite update, donc j'ai mangé, j'ai pas mangé forcément gras et le rouge à lèvres a pas tenu sur les côtés et à l'intérieur. Il a plutôt tendance à vieillir moyennement. En tout cas, il tient plus que le Sephora. Au niveau de mes yeux, tout a tenu, le fard gris là. Il est plutôt nickel, il tient bien. Les sourcils RAS, j'aime bien, ils sont nickel. C'est juste qu'ils sont un petit peu noirs. La teinte est un petit peu noire, mais bon. Et au niveau de mon teint, j'ai pas de sensation de desséchage. Il fait un temps de merde, je me suis pris l'averse et tout et tout. Et en fait, mon teint, c'est vrai qu'il est lumineux. Alors après, j'ai mis la poudre lumineuse, mais j'ai l'impression d'avoir un peu de paillettes sur le visage. Alors je sais pas du coup si c'est vraiment le truc, le spray, mais en tout cas il me fait tenir bien mon maquillage et mon teint est quand même lumineux. Donc voilà. Donc je ferai pas d'autres updates hein, parce que leur soi-disant tenue 10 heures, à mon avis c'est 10 heures sans boire, sans manger. Et après j'ai connu pire. J'ai connu pire et c'est pas une catastrophe, ça vieillit mal là, mais après je remettrai en update, je testerai avec un crayon. Avec un crayon, peut-être qu'il va mieux tenir, c'est vrai que j'ai pas mis de crayon. Donc voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous fait découvrir cette petite collection sympathique. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.